Thomas est pas arrivé au Mistral tout seul. Ça veut dire quoi, ça? Iris Lenoir était ma mère. Il m'a fallu une lettre du corbeau pour connaître les circonstances de sa mort. Je voudrais que tu me procures un dossier d'instruction. Quand la pointe est dirigée vers le bas, c'est un symbole satanique. Il y en avait un à côté du corps de ta mère. T'es sûr qu'il n'y a aucun recoupement avec un autre crime? Je suis tombé sur un livre qui parle des rites sataniques. C'est dans la chambre de Léo Castelli que j'ai retrouvé ce bouquin. Cette malle contient des affaires de ma femme. Un jour, elle a disparu. Faut que tu m'aides à comprendre ce qui s'est passé. Le corbeau connaît la vérité, non? Probablement. Tu t'appelles Ninon, c'est ça? On se connaît? C'était qui ce mec? Le mec qui t'a abordé au café, là. C'était qui? Tu veux pas recommencer? Je jouerai rien que pour toi ce soir. Ninon, tu vas la laisser tranquille maintenant. Il a aucune raison d'être jaloux, ok? On avait rencard, Ninon. J'ai zappé, putain, j'assure pas. Depuis que William il a réapparu dans ta vie, tu as changé. C'est toi que j'aime. Franchement, j'y comprends rien, Thomas. T'as qu'à lui offrir un bouquet de fleurs. Quel con je fais. Tu t'es bien foutu de moi. Hein. Bon, écoute, Risquette, Toi, tu fermes ta gueule. Comment t'as pu me faire ça? Je sais pas quoi dire. Probablement parce qu'il y a rien à dire. Tiens. Merci pour le cadeau. Qui plaçait la fidélité au-dessus de tout. Ça sert à rien de t'accabler comme ça. Je sais pas, là, c'est le brouillard. Ninon, la fidélité, c'est pas un but en soi. Pour moi, papa, c'est essentiel. Je comprends. Mais le but, c'est l'amour, non? Et puis la route est pas toute droite. On fait des erreurs, mais il faut les accepter parce que c'est comme ça qu'on progresse. Alors pour toi, c'est normal, c'est... On peut s'aimer, se détester. En amour, il n'y a rien de normal. On va vers les autres, on se plante, on aime, on souffre, on fait souffrir. Tu pourras jamais tout maîtriser. C'est pas possible. Alors je suis une fille sans conviction, sans volonté, qui peut tromper son mec quand on Non, est plus non, près. non, 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 sûrement pas. Je sais plus qui je suis. T'es pas différente des autres, ma fille. Bienvenue dans le monde des adultes. C'est flippant, cette histoire de corbeau. J'ose à peine regarder si j'ai du courrier. C'est vraiment un lâche, ce type. Terroriser les gens en douce comme ça, c'est pas humain, ça. Salut tout le monde! Ah, bonjour Thomas. T'es de bonne humeur, toi, au moins. Ah oui, c'est le grand jour. Eh oui, cet après-midi, on fait le test ADN. 16h, laboratoire du Ritouret, 34 rue Paradis. Tout un programme. Bonne chance. Merci. Ça prend longtemps pour avoir les résultats? Quelques jours. C'est incroyable, hein? Il faut un prélèvement de salive à l'intérieur de la bouche et grâce au test ADN, je saurai si j'ai un second fils. J'ai un peu réfléchi à tout ça. Si le résultat est positif, je pense que ce serait normal que Thomas ait les mêmes droits que moi. On n'est pas obligé, tu sais, hein. Savoir qui est mon père, ça me suffit. Pas à moi. Je veux que ce soit clair pour tout le monde. La famille Marcy s'agrandit. Je sens que ça va être une belle journée, les enfants, là. Elle est où, cette lettre? J'ai préféré t'appeler vu que tu reçois jamais de courrier ici. T'as bien fait. Cette enveloppe, là. À tous les coups, c'est une lettre du corbeau. Qu'est-ce qu'il raconte cette fois comme saloperie? Castelli, tu trouveras ta femme, 12 rue des Moulins, cherche le serpent. C'est n'importe quoi, t'es même pas marié. Tu comprends quelque chose, toi? Elle s'appelle Radija. Elle a disparu du jour au lendemain, il y a 11 ans. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il faut aller voir. Je l'aurais cherchée partout pendant des années, elle sera là, à Marseille.
Tu sais, faut peut-être pas que tu te fasses trop d'illusions. J'ai jamais pu me résoudre à croire qu'il était arrivé quelque chose. Dans mon esprit, elle est toujours vivante. Tu veux que j'y aille seul? Non, je vais venir. Pareil, Gris l'a vue au lit avec William. Bah, elle fait fort, hein, cette Ninon, quand elle se lâche. C'est bon, c'est un accident. Bah, accident ou pas, elle a trompé Driss, hein. Quand je pense qu'elle m'a baratiné là avec sa fidélité, et maintenant. Bah, comme ça, tu la vois sous son vrai jour. Et c'est quoi son vrai jour? Bah, elle est pas si parfaite que ça. Ouais, c'est clair, pour leur donner des leçons alors que ça va. Quoi? Non, laisse tomber, de toute façon, je la comprends pas. Moi, je la comprends. Il est sexy, William. Tu pourrais coucher avec lui alors que t'es avec moi? Si tu continues d'être aussi chiant, tout est possible. Attends, moi je suis chiant? Oui. Mais c'est vrai, vous me gonflez là tous. Ça y est, parce que Ninon, elle a couché avec un autre mec, c'est bien la salope du Mistral. C'est bon, calme-toi. Mais non, je me calme pas. Enfin, vous entendez pas? Moi, je dis juste qu'elle nous a bien saoulés là avec ses principes sur la fidélité. Je te rappelle qu'elle m'a dit, tu comprends, Rudy, mon père a tellement trompé ma mère, je suis traumatisé. Je voudrais te pardonner, mais je peux pas. Ah bah, au bout du compte, c'était pipeau, ça. Oui, bah, y a que les cons qui changent pas d'avis. Ouais, bah, excuse-moi, mais là, faut la suivre, là, c'est virage à 180 degrés. Vous avez jamais dérapé dans vos histoires? Jamais trompé? Moi non. Ouais. Bah, forcément, hein, c'est déjà rare qu'une fille s'intéresse à toi, alors deux. En tout cas, Rudy peut pas la ramener. Mais c'est fou, ça, le jour où j'ai trompé Ninon, alors là, vous m'avez tous pris la tête, là, elle fait pareil, tout le monde trouve ça normal. La petite différence, c'est que t'as baisé sans capote et sous Mais extra. allez, c'est bon, arrête. Laissez-la un peu respirer, Ninon. C'est pas facile d'aimer deux mecs à la fois. Ouais, c'est ça, et puis on va la plaindre aussi. Hein. Pourquoi tu dis ça, toi? Oh, vous êtes lourds, les mecs, hein. Le 12, ça doit être là. C'est un malade, ce corbeau. Je suis sûr que c'est pas là. Ça doit l'exciter de faire courir les flics. T'es sûr que tu veux pas rentrer au bureau? Je sais pas. Tu veux pas que je m'occupe de ça? Non. Depuis tout ce temps, j'ai vécu avec l'incertitude, les doutes, les questions. Je veux savoir maintenant. Elle est là. Attends, Léo, on est sûr de rien. Si. C'est fini. Quand quelqu'un disparaît comme ça, t'arrives pas à te dire qu'il est mort. Au fond de toi, tu continues à espérer. Toujours. J'avais tant de choses à lui dire. Tant de questions à lui poser. Allez, viens. Non. Faut appeler le labo. Je vais m'en occuper. Fourchette à gauche, couteau à droite. Hein. J'ai pas fait l'école hôtelière, mais quand même. Ouais, t'as raison. Merci, Mélanie. C'est ton test ADN qui te met dans cet état-là? Non. T'as peur des piqûres? Mais c'est pas une piqûre. Eh ben alors, c'est quoi ton problème? Parce qu'au train où tu fais la mise en place, ils peuvent revenir au réveillon, les clients. Je pensais à Léo. J'aurais voulu qu'il fasse le test, lui aussi. Pourquoi? Si le test dit que c'est Roland, ton père, ça élimine Léo. Si c'est le contraire, ça élimine Roland, non? Ouais, mais je serais pas sûr à 100% que c'est Léo. Je vois pas pourquoi tu te prends la tête, hein. Bah, c'est pourtant simple. J'aurais voulu qu'ils viennent tous les deux avec moi. Les deux hommes que ma mère a aimés, mais deux pères potentiels, quoi, tu comprends? Tu voulais y aller avec ta paire de père. T'as raison, c'est comique. Ah, laisse tomber, va. T'as qu'à lui dire que tu fais le test aujourd'hui. Ça lui mettra la pression. Tu crois? Bah, j'en suis sûre, hein. Puis t'as rien à perdre. Et demain, il sera trop tard. Allez, file. Mais je bosse, là. Tu parles, tu bosses comme une larve. Allez, va voir Léo. Autant que tu sois pas dans mes pattes, j'irai plus vite. Hein. Mais Roland? Si Léo fait le test aujourd'hui, il aura plutôt tendance à être content, non? Tous les
pain dans la gueule que je me suis pris en faisant de la boxe, c'est rien par rapport à ça. Je te jure, Lucas. Voir la femme que t'aimes dans les bras d'un autre, c'est le pire du pire. Ouais, je te crois. On m'a terrassé d'un coup. KO, debout. Dire que je venais pour me réconcilier. Ouais, je sais que c'est dur, mais bon. Faut que t'essaies d'oublier. Ça t'est arrivé à toi? Je pense pas. Attends, tu vois ta nana, elle est en train de coucher avec un autre. Ça t'est arrivé, oui ou non? Non. Alors ne me dis pas ce que je dois faire ou pas faire. Voilà, t'as raison, je vais plus rien dire. Sinon, je sens que je vais finir par en prendre une. Ah, excuse-moi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Oublié. Gommé. C'est ce que je disais, hein. Tu vois, je le savais depuis le début. Ça pouvait pas coller, cette histoire. Dès que j'ai rencontré Ninon, mon instinct me hurlait. Cours, cours! Ça, on devrait toujours écouter son instinct. J'ai essayé de faire marche arrière, mais j'ai pas eu moyen. C'est bizarre comme sensation. Tu sais que tu fais une connerie, mais tu peux pas t'empêcher d'aller jusqu'au bout. Tu crois que c'est vraiment foutu? Le fond du problème, tu vois, c'est qu'on n'est pas du même monde. Mais non, je suis pas d'accord. Pour Ninon, c'est pas grave, ça. Ah, c'est pas grave, c'est ce qu'on se dit, ouais. Moi, je le sens vraiment, le fossé. Faut que je parte loin. Très loin d'ici. Si. Léo? Au commissariat, on m'a dit que je vous trouverais là. Qu'est-ce qui se passe? On fouille le périmètre. Tu voulais me demander quelque chose? Bah oui, mais c'est peut-être pas le moment, là. Maintenant que t'es là, On a pris rendez-vous pour faire le test ADN avec Roland. J'aimerais que vous veniez. j'ai pas changé d'avis. Mais c'est dommage. Je peux insister? Non. Ça n'a pas l'air d'aller, là. C'est 11 ans d'espoir qui s'évanouissent. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu une lettre du Corbeau ce matin. Il disait quoi? D'après lui, ma femme est ici. Je suis désolé. Elle avait disparu. J'ai toujours pensé que je la retrouverais. J'en rêvais même parfois. Elle était là. Elle me disait qu'elle avait dû partir, mais que tout allait bien. Moi aussi, j'ai longtemps rêvé que ma mère était vivante. Oui. Mais les rêves ont une fin, malheureusement. Alors c'est sûr maintenant. Le Corbeau, c'est le tueur. Ça semble évident. Mais il a pas tué que ma mère, c'est un tueur en série. Deux jeunes femmes à 11 ans d'intervalle, c'est possible. Ma mère, votre femme, il y aurait d'autres victimes? Je sais pas. Tu devrais rentrer, Thomas. C'est pas un endroit pour toi ici. Non, je reste avec vous. Mais ça va? C'est bon. Ce salaud m'a privé de ma mère, il vous a pris votre femme. Il nous a tous les deux privés de leur amour. Je comprends ce que vous vivez. Bon ben, j'y vais, hein. Mélanie, t'es sûre que Thomas est déjà là-bas? Mais oui. Allez, vas-y. Papa ou pas papa, au moins t'en auras le cœur net. C'est émouvant, patron. Hein. C'est un peu comme un accouchement. Ouais, ben, pourvu qu'il me fasse pas une césarienne. Remarque, 1m90, 75 kilos tout mouillé, ça fait déjà un beau bébé. Ouais. En plus, il est déjà propre, il parle, il marche, il mange tout seul. Bah, t'as pas à te perdre. Allô? Ah, Thomas, alors, tu es là-bas? Non. Mais bien sûr, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe, Roland? Thomas est avec Léo. Ah, j'étais sûre qu'il a cette train de faire le test. Ah non, il n'y a plus de test. En tout cas, pas pour aujourd'hui. Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils font ensemble alors? Léo a retrouvé la trace de Khadija. Quoi? Tu es sûr d'avoir bien compris? Mais oui, le Corbeau leur a indiqué un terrain vague. Ils font des fouilles. Oh non. Bon, je vais les rejoindre. Hein. Tu t'occupes de la boutique, hein, Mélanie? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une vieille histoire, Mélanie. Une triste vieille histoire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Je t'aime, c'est tout ce que je sais.
Tu m'en veux pas? De quoi? De t'avoir mis dans ce pétrin. Ah bah non, pourquoi je t'en voudrais? D'abord, je suis autant responsable que toi. Et puis, comme ça, on se connaît mieux. Toi, tu regrettes pas? Je sais pas. Faudrait que je parle à Driss. Il faut que vous vous expliquiez. Ça me rend malade. Ben, c'est sûr que ça va pas être très facile, mais ça te permettra d'y voir plus clair. J'arriverai même pas à le regarder en face. Mais si... Je vais penser très fort à toi, ça va bien se passer. Je sais pas du tout ce que je vais lui dire. Une idée de cadeau pour Céline je sais pas, moi. Une pelote d'épingle. Ça lui plairait, tu crois? Je cherche quelque chose de moins piquant. Je suis contente pour toi qu'elle aille mieux. Vous avez un truc à vivre tous les deux, c'est ça qui compte. Oui. Bon, je cherche quelque chose d'original. Ou plutôt d'un peu fantaisie. Tu vois, enfin, je sais pas, j'ai aucune idée. Pourquoi c'est à moi que tu viens demander ça? Parce que t'aimes les jolies choses. Oui, enfin, y a pas que moi dans le quartier, hein. Non, mais toi, t'es une amie. Une amie. Et tu attends quoi de cette amie? Qu'elle me comprenne. À demi-mot, je suppose. J'avais envie de te voir, c'est vrai. Mais parce que bientôt, ce sera plus difficile. Ça sera plus pareil. C'est vrai. Il va falloir être sage. Comme des images. Je suppose que si t'as voulu me voir, c'est que t'avais des choses à me dire. Alors vas-y, je t'écoute. Je trouve pas les mots. Pardon. Tu pourrais commencer comme ça déjà. Pardon, Driss. Bah voilà. Tu vois, t'as des choses à me dire. J'ai tellement honte de ce qui s'est passé. Je voulais pas te faire souffrir. Tu me crois? Non. Je te crois pas, je te crois plus. Mais qu'est-ce que ça peut faire maintenant que c'est fini entre nous? Mais c'est pas fini, pas comme ça. Putain, mais Ninon, atterris. Je t'ai vu dans les bras d'un autre, je peux pas accepter ça. Enfin, tu peux comprendre. T'as vécu la même histoire avec Rudy. Il me semble que tu lui as pas pardonné. Mais je t'aime. Tu me l'as jamais vraiment fait voir. Pourquoi tu dis ça? T'es injuste. La première impression était la bonne. T'es une petite fille gâtée qui zappe quand c'est trop dur. Alors t'as rien compris à notre histoire. Quelle histoire? T'as voulu te taper une racaille, c'est tout. J'espère que je t'ai donné quelques frissons. Tu pourras raconter ça à tes copines de fac. Arrête. Moi j'ai toujours été sincère avec toi. Ah ouais, surtout hier, t'étais vachement sincère. Écoute, faut mieux que j'y aille. Hein. Attends. Prends-la, ça sert à rien que je la garde. Moi non plus, ça rime à rien. Il n'y avait qu'un seul bijou dans ma vie. C'était toi. T'es fou. T'inquiète pas. J'ai pas les moyens de faire ça tous les jours. On peut pas trop savoir avec Céline, mais ça va, là. Elle a l'air d'aller mieux. J'y verrai plus clair avec le temps. Je te le souhaite. En tout cas, elle a besoin d'un environnement calme et stable. Bien sûr. Après son docteur, il paraît que c'est essentiel pour... Je comprends. Il
va continuer à la voir pendant quelques temps. C'est bien. J'en reviens pas qu'elle sorte aussitôt. Demain. Déjà. Et moi non plus, je reviens pas. Ça va, je te saoule pas? Pas du tout. J'adore ta voix. Dommage. C'est vrai que là, j'ai plus trop envie de parler. Non. Toi? Rien. C'était une belle femme, Khadija. Un peu dans ton genre. Ah bon? Oui. Grande, brune comme toi, beaucoup de classe, fine, élégante. Elle travaillait dans une parfumerie de luxe et poursuivait ses études de lettres. C'était une femme lumineuse. Qu'est-ce qui s'est passé avec Léo? C'était le grand amour et puis brusquement, ça s'est dégradé. Juste avant qu'elle ne disparaisse. Assassinée, enterrée dans un terrain vague. Quelle horreur! On n'est pas encore sûr qu'elle soit dans ce terrain vague. Si le corbeau indique l'endroit à Léo, ça n'est pas pour rien. Il a l'air de savoir plein de choses. Cet oiseau de malheur. Mais je comprends pas ce qu'il me veut. Pourquoi il m'envoie des lettres de menaces? Ah, si seulement je le savais. Iris aussi. Mais quoi, Iris? C'est une grande brune. Écoutez, il choisit pas ses victimes en fonction de la couleur de leurs cheveux, quand même. Bon, quoi qu'il en soit, il faut que Léo trouve rapidement une piste. Hein. Si c'est Khadija qui est enterrée dans ce terrain vague, ça va être terrible pour lui. Ça va peut-être le motiver un peu plus. S'il tient le coup, peut-être. Bon, j'aimerais bien qu'on rentre. Ouais, on va essayer de se changer les idées. Merci Rachel. Au revoir. Et François, personne n'y pense, mais lui aussi, il a reçu des lettres de menaces. Je m'inquiète pas pour lui. Et pourquoi? Parce que dans le genre grande brune, beaucoup de classe, François, c'est pas exactement ça. T'es sûr que c'est elle? J'ai demandé une expertise dentaire, mais vu qu'on a retrouvé ça près du squelette, ce collier et ces boucles d'oreilles, c'est moi qui lui avais offert. Le bracelet lui venait de sa grand-mère. Pour moi, il n'y a pas de doute. C'est Radisha. Je pensais qu'on trouverait un pentagramme près du corps. Ça aurait été la preuve que la sainte de ta mère et celui de ma femme est la même personne. Mais... Léo, on va trouver ça à côté du corps. Tous mes papels